Jésus-Christ. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et pour finir, Genèse chapitre 5, versets 28 à 29. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons aujourd'hui conclure notre enseignement. Amen. Et nous sommes en train de parler sur le mystère du crachat de Jésus. Comme nous avions depuis le dimanche passé introduit ce message, nous disons que le verset principal reste Jean chapitre 9, versets 1 à 5, où nous avons vu un aveugle-né et que les disciples ont posé à Jésus la question pour savoir pourquoi est-il né aveugle. C'est à cause de ses péchés ou des péchés de parents. La réponse de Jésus était claire, ce n'est ni pour ses péchés, encore moins ceux de ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il déclare par la suite, il a craché à terre, il a fait de la boue, il a appliqué sur les yeux de la veille, il lui a dit, va au réservoir de Siloé, non que ce n'est plus envoyé, et là pour toi. Amen. Amen. C'est là où nous sommes en train de parler du crachat de Jésus. Amen. Amen. Nous avons depuis les dimanches passés montré beaucoup de choses au sujet des crachats. Nous avons dit que lorsque un homme masculin, un homme, un mâle, un homme était atteint d'une infection dans ses parties intimes, la Bible déclare, selon la loi de Moïse, cet homme était impur. Amen. Amen. Et toute personne sur laquelle l'homme pouvait cracher, on nous dit que même si tu étais pire, tu deviens impur. Amen. Amen. En cela, j'aimerais ramener l'Église à une réflexion, un raisonnement. Est-ce que le mal est plus fort que le bien? Comment un homme qui est pire et d'un impie qui lui crasse, il devient comme lui? Amen. On dit même si tu étais pire, mais ayant été craché par celui-ci, parce qu'ayant été craché par celui-ci, tu deviendras impie, même si tu étais pire. Amen. Amen. Ce qui veut dire que, selon la loi de Moïse, l'homme n'obtenait pas la perfection. Quelque part, la perfection était cassée. Et que par la suite du temps, la perfection devrait se révéler. Amen. Amen. Au sujet des crachats, nous avons dit, lorsque tu ne voulais pas consentir à apprendre ta belle-fille, ta belle-sœur, pardon, pour susciter une progéniture à ton frère qui est décédé, la femme avait le droit de te déchausser et de cracher sur toi. Et on appelait cette maison que la maison de la personne déchaussée. Ce qui veut dire que c'était un symbole de mépris, un symbole d'ignominie. Amen. Nous avons expliqué aussi avec Ruth et Boaz. Aujourd'hui, ce matin, nous voudrions encore partager quelque chose. Le Seigneur Jésus a craché la terre et a fait de la terre une boue. Mais j'aimerais rajouter au bénéfice de ce peuple que la siccité et la nudité, ce sont les obstacles majeurs au salut et à la perfection de l'homme. Amen. Amen.
Dieu passe par ces deux organes sensoriels très importants pour amener néanmoins la lumière et l'éclairage au peuple. Amen. C'est pour cela cette situation était tellement pertinente que les apôtres ont posé la question pour en savoir beaucoup. Et j'aimerais encore partager ce matin avec l'Église que pourquoi Jésus ne crache pas sur les hommes, mais lui il crache sur la terre. Amen. Amen. La Bible me dit tout est pire pour celui qui est pire. Je vois dans les jardins d'Éden, après avoir le péché, Dieu chasse l'homme, la femme, dans ces jardins. Dieu maudit les serpents, Dieu maudit la femme, et Dieu intervient aussi par la malédiction auprès de l'homme. Il lui dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre, le fruit de l'arbre, au sujet desquels je t'avais interdit d'en manger, le sol sera maudit à cause de qui? De toi. On a maudit le sol, on a maudit la terre à cause de l'homme. Amen. Amen. Dieu a dit, tu mangeras à force de pain pour avoir la nourriture de cette terre. La terre était maudite, quand bien même elle était créée par Dieu, quand bien même Dieu était l'auteur de création, mais celui qui a créé a le pouvoir encore de reprendre. Il a maudit la terre et dit la terre est maudite à cause de toi. Amen. Amen. Et la vie de l'homme est devenue très compliquée. En telle enseigne que même si tu étais élu de Dieu, tu étais confronté à la pauvreté, à des familles. Nous les avons vues avec Abraham, nous avons vu avec Isaac, nous avons vu avec Israël. Amen. Lorsque la terre a été maudite depuis le chapitre 3 de la Genèse, je vois au chapitre 5e Dieu qui intervient par le canal de le mec. Il lui donne un fils. Il dit, le mec engendre Noé. Amen. Amen. Il dit, cette fois-ci, l'Éternel nous a consolés de toutes nos fatigues que nous avons connues, de toutes les situations pénibles que nous avons connues, de cette terre qui était maudite. Amen. Amen. Donc Noé devient le remède à la terre qui a été maudite. Noé, ça veut dire le repos. Noé apporta le repos pour la terre qui était maudite. Il dit, cette fois-ci, cet homme, cet enfant nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Donc Noé devenait le substitut de Dieu sur la terre, le remplaçant de Dieu, le repos pour sa famille, le repos pour le peuple. Cependant Noé était né. Amen. Amen. Dieu a une mission bien établie dans la vie de l'homme. C'est pour ça que là, toutes choses concourent au bien de ceux qui est appelé par Dieu et de ceux qui sont connus de Dieu. Dieu a apporté à la famille de la mère une solution au travers de Noé. Amen. Et je vois que Noé, lorsqu'il a grandi, étant devenu vieux, il a fait de la différence. Et jusqu'à telle enseigne qu'il a obtenu de la part de l'Éternel une mission de construire l'arche. Amen. Amen. Je vais seulement sauter pour dire, Jésus a dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera pareillement au temps du Fils de l'homme. Amen. Amen. Celui que nous prêchons, c'est le véritable Noé par excellence. C'était lui qui devrait rapporter à la terre maudite toute sa vie et toute sa saveur. Amen. Amen. C'est pour cela, pour aller à la croix, il devait racheter toutes sortes de nos malédictions pour que la croix puisse déclarer tout a été accompli. Amen. Celui que nous prêchons, c'est le véritable Noé, le véritable prédicateur de la justice, le véritable gardien de nos vies.
C'est lui qui a dit, tous les lieux que tu planteras le plante de tes pieds, je te l'accorde en possession. C'est celui qui a dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et lorsqu'il a appliqué la boue, il a fait de la boue un remède à la cécité de cette personne. Je reviens pour dire que pourquoi le Seigneur a fait cracher par terre? Parce que dans l'œuvre de création, il a créé en commençant par la terre. Il a dit, l'homme tu es poussière et tu rentreras à la poussière. Cracher à terre, cela prouve à suffisance que Jésus est un véritable potier. C'est celui qui donne la forme pour que nous puissions dire que réellement Dieu c'est un véritable créateur. Pourquoi le Seigneur a craché encore à la terre? C'est pour substituer, remplacer la loi de Moïse qui permettait à l'impie qui crachait sur le pire qui devient impie. C'est pour racheter toutes sortes de malédictions pour que tu dises que tu es pire à cause de cette parole que je t'annonce. C'est pour ça que là, une malédiction sans cause et sans effet. Pourquoi? Parce qu'il a racheté pour nous toutes sortes de malédictions. Le Seigneur Jésus, pourquoi il crache sur terre au lieu de cracher sur les hommes? Parce qu'il était venu pour, n'est-ce pas, porter notre mépris, notre honte, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Oui, s'il a craché par terre, c'est pour prouver encore que Jésus est une véritable semence de Dieu. Parce que pour que la semence puisse pousser, elle doit tomber par terre. C'est pour cela, la parole du Seigneur avait l'essence d'existence dans la vie des chrétiens, dans la vie de la foi des croyants. Et ce matin, je voudrais simplement te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur se déclare comme une semence dans ta vie et peut faire des choses qui dépassent même l'entendement humain. Vous savez, je vous ai expliqué que la salive avait dans l'Antiquité une vertu curative, c'est-à-dire par la salive, les hommes guérissaient les uns. Vous savez, je voudrais encore expliquer quelque chose que lorsque David était au devant d'un roi fort, et qui n'arrivait jamais à s'échapper. Il ne pouvait jamais échapper ce roi. David a fait une sorte de démence. Il a commencé à baver. Et lorsqu'on lui voyait avec des salives, on l'a laissé, on croyait que c'était un fou. La folie de Dieu, c'est de sauver la nation. Amen. Si David s'est sauvé lui-même, mais la folie de Dieu, c'était de quitter le ciel, de venir sur la terre pour te sauver. Amen. Il a laissé le trône, il a laissé la gloire, mais il est descendu sur cette terre. Une terre qui était maudite. Il était né sous la loi, il était né dans le péché, même s'il n'était pas péché, mais il était né sous la loi. Pour que toi et moi, nous soyons rachetés de toutes sortes de lois qui pouvaient faire obstacle à notre vie. Je vais encore t'expliquer une chose, que si le Seigneur a craché par terre, c'est pour prouver encore la souveraineté qu'il a dans la manière de faire et d'agir. Certainement, Jésus impacte les vies humaines. La parole de Dieu doit impacter ta vie. Il peut passer du néant pour t'élever. Il a dit, je prends celui qui est dans la poussière, je le lève pour le faire asseoir avec les grands. Amen. Dieu utilise la poussière pour démontrer sa souveraineté. C'était de l'impact. La parole de Dieu doit impacter la vie des chrétiens, la vie des croyants, la vie d'église, la vie des nations, de peuples qui croient et qui espèrent en sa bonté. Vous savez, cracher par terre signifie que c'est un homme sans vie. Parce que pour créer l'homme, il y a eu de la vapeur qui est montée. Dieu a utilisé de l'eau sous forme d'une vapeur parce que l'eau c'est la vie. C'est pour cela qu'il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'un homme n'a pas la parole de Dieu, cet homme n'a pas de vie. Et pour faire la vraie vie, elle commence à partir où la personne commence à vivre avec la parole. Et cracher par terre, c'est une manière de redonner à cette personne la vie et le goût de vie. Amen. Amen. Et lorsqu'il a craché par terre, la Bible dit, il a appliqué cette boue sur les yeux
yeux de l'aveugle. Et je crois que l'aveugle s'attendait de pas de quelque chose dans sa vie. Je pense que l'aveugle pouvait dire que cette fois-ci, quelque chose se passe dans ma vie. J'aimerais expliquer à son peuple ce matin que Dieu peut faire quelque chose ce matin dans ta vie. Dieu est capable d'opérer le miracle dans ta famille. Dieu est capable d'opérer une consolation pour toi. Parce qu'il dit Noé, c'est lui qui nous consolera de nos fatigues. J'aimerais te montrer que jusqu'à preuve de contraire, Siloé existe encore. Siloé n'est pas passé. Siloé est avec nous, au milieu de nous. Siloé est à nous. Dieu est capable encore de faire des choses. J'aimerais t'expliquer que, frères et sœurs, que cette parole qui est Jésus pouvait racheter toute forme et toute sorte de malédiction qui pouvait être sur les hommes, qui pouvait être sur les femmes et sur les enfants, qui pouvait être sur la terre, pour qu'ils disent à la croix que tout est accompli. C'est pour cela, à la croix, ils ont vu un spectacle grandiose. Il y a eu le ténèbre sur toutes les surfaces de la terre, parce que le soleil est parti. La lumière n'existe plus. Lorsqu'il a poussé les cris, tout est accompli. Les voiles s'est déchiré en l'air. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et la lumière était seulement dans le tabernacle. Il n'y a que le miracle se font. Le vrai miracle d'ailleurs se font dans la vie d'une personne qui espère à l'éternel. Celui qui espère en l'éternel ne sera jamais confondu. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Béni soit celui qui se confie en l'éternel. Lorsque Dieu maudit quelqu'un qui se confie en l'homme, c'est-à-dire lorsque tu agis par l'excès de confiance. Tout excès de confiance permet que tu sois maudit de Dieu. Mais Dieu veut que toi et moi, totalement, nous puissions dépendre de lui. Nous dépendons de lui parce qu'il nous fait des promesses. Et les promesses sont telles qui nous rassurent que Dieu est avec nous. J'aimerais expliquer ce soir, ce matin, à ce peuple que Dieu a quelque chose qu'il doit faire dans ta vie. Dieu veut enlever de ta vie la cécité. Dieu veut enlever de ta vie la nudité. Dieu veut que tu n'aies jamais des obstacles pour ton salut et pour ta perfection. Aujourd'hui, Dieu veut que tu vois clair et tu verras clair qu'au moyen de la parole. La parole révélée, c'est une lampe qui lui donne une obscure. Dieu veut t'apporter l'éclairage. Dieu veut t'apporter le salut. Dieu veut t'apporter la paix. Aujourd'hui, Dieu crée encore, il est capable de créer. Aujourd'hui, Dieu peut cracher encore la terre, il est capable. Il combat pour toi toute forme de combat. Il travaille jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le travail finira que lorsque l'église sera enlevée. Tant que l'épouse n'est pas encore été enlevée, Dieu travaille encore pour l'épouse. Et il travaille au moyen de sa parole. C'est pour cela, frères et sœurs, la parole de Dieu doit impacter ta vie. Ne sois pas seulement un chrétien théoricien, mais sois un chrétien qui est impacté par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu doit affecter ta vie, changer même le cours de ta vie, apporter les événements réels, les événements positifs dans ta vie. La parole doit réellement transformer ta vie. Jésus était venu pour racheter les hommes et femmes qui étaient sous la loi, sous la condamnation. Qu'advient-on d'une personne qui est impie? Qu'advient-on de cette femme qui n'a pas été prise en mariage pour susciter, n'est-ce pas, la génération, la postérité? Qu'advient-on de cet homme sur lequel on a craché pour ne pas avoir pris sa belle-sœur en mariage afin de susciter la progéniture, oui, à la famille de son frère défunt? C'est que je vais dire, la personne restait malheureuse, homme ou femme. Et si on a craché sur toi, tu es malheureux toute ta vie. On t'appelle la maison du déchaussé. Une mauvaise référence, un mauvais témoignage, une mauvaise réputation. Qui pourra me délivrer, misérable que je suis? Il n'y a que le Seigneur qui peut délivrer. Il n'y a que le Seigneur qui peut ramener la paix et la joie. Et surtout, l'identité et la personnalité. Dieu en donne au temps opportun. C'est pour cela ce matin,
J'aimerais vraiment te dire que si le Seigneur a craché sur la terre, c'est pour prouver que lui est un véritable potier. Jusqu'aujourd'hui, Dieu crée encore. Amen. Jusqu'aujourd'hui, sa parole crée des miracles. Il dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Jusqu'aujourd'hui, Dieu peut créer pour toi. Jusqu'aujourd'hui, Dieu peut impacter ta vie. Tant que tu viens avec Dieu, crois, espère que ta vie ne finira jamais comme ça.